Merci. J'invite Julie Humeau à me rejoindre. Tu étais déjà là l'an dernier, comme Céline, pour nous présenter les forecasts de Dentsu. Et tu as donné un titre intriguant à ta présentation, l'année d'après. Exactement, je vais avoir moins d'algorithmes. En fait, pour l'histoire, je voulais appeler ça The Year After Tomorrow. Mais Emmanuel m'a dit non, les gens ne vont pas forcément comprendre. Donc l'idée, voilà. L'idée, c'est de sortir un peu des algorithmes et de vous emmener un peu plus dans le monde du 7e art et de parler un peu de cinéma. Parce que pour ceux qui n'auraient pas la ref, du coup, The Day After Tomorrow, c'est un film qui est un peu catastrophe. Et l'idée, c'est de se dire, on a vécu une année incroyable, à plein d'égards, positifs et négatifs, et comment est-ce qu'aujourd'hui le marché publicitaire va se comporter l'année d'après ? Est-ce qu'on va être sur un scénario catastrophe où tout va geler, parce que c'est un peu le principe du film, ou est-ce que finalement les pierres et les fondations qu'on a posées sur 2024, elles vont être efficaces sur l'année 2025 et après ? Donc je vais vous proposer déjà de revenir un peu sur 2024 et de continuer à errer dans le genre cinématographique de cette année d'après et de ces années d'après finalement. Petit retour vers le futur, parce que 2024, je vous l'ai dit, est fondateur. C'est une année olympique. C'est une année sur laquelle on a eu des effets attendus et des effets un peu plus inattendus. Je pense que François l'a bien montré, notamment ce pic en mai et finalement ce premier semestre qui a été boosté. On ne s'y attendait pas forcément. Alors il y a un petit effet de base parce que le premier semestre 2023 a été particulièrement compliqué, mais effectivement on a eu déjà dans notre scénario 2024 une première partie qui s'est bien déroulée. L'été, d'un point de vue économique et social, a été olympique. Je pense que personne ne reviendra dessus. Et puis, on voit quand même se dessiner sur la fin de l'année une résistance, parce qu'on a eu peur d'un JO Blues, on a eu peur qu'effectivement, il y ait un désengagement d'une partie des annonceurs, et on retrouve quand même un certain encombrement sur certains médias, on retrouve des investissements et des annonceurs qui sont là. Donc, pour tous ces égards, on a une prévision pour nous 2024 qui est à plus 5,6, qui est bien au-delà de ce que l'on avait prévu en début d'année 2024. Voilà, donc c'est très positif. Et puis, si on continue à se projeter un peu sur les années d'après, on a parlé de disruption dans les médias, on a parlé de modèles qui changent, et c'est pour ça que du coup, le film dont je voulais vous parler, c'est Kaizen. C'est l'amélioration continue Kaizen. Je pense que tout le monde a la ref là pour le coup, parce que vu le succès de ce film, qui a complètement bouleversé la chronologie des médias, parce que finalement, c'est pas vraiment un film, enfin peut-être que si, mais en tout cas, c'est intéressant dans le déroulé de ce film de faire un parallèle avec ce qu'on attend pour 2025. On s'attend à ce que les effets 2024 continuent à perdurer sur 2025, parce que on a quand même aujourd'hui des indicateurs macroéconomiques qui sont, si ce n'est très positifs, à minima pas négatifs. Donc on a une croissance qui devrait continuer en 2025. On a quand même quelque chose derrière le pic du déficit qu'il va falloir creuser, parce que effectivement, ça agite beaucoup les conversations politiques et économiques depuis quelques semaines, et il n'est pas impossible que ça ait quand même un effet un peu d'effraie sur le premier semestre. Donc voilà, on reste assez prudent sur ce sujet du déficit. Et puis, je voulais revenir sur la vallée des marques, parce que je pense qu'on en a parlé, et on a parlé des marques médias et des annonceurs. Je pense que ça va être important de fondamentalement que les marques reparlent d'elles. Elles ont beaucoup parlé des autres cette année, parce que voilà, c'était une année où on devait être ensemble, et je pense que l'idée, ça va être aussi de retrouver et de réengager tous ces discours qui parlent d'elles, de qui elles sont fondamentalement, et du coup peut-être aussi sur des canaux un peu moins traditionnels que d'habitude, ou en tout cas avec des storytelling qui vont un peu changer. Il est fort probable que 2025, ce soit l'accélération aussi de toutes ces nouvelles écritures dont on parle depuis un moment. Parce que de toute façon, une marque pour impacter et pour avoir plus d'effets, elle devra être innovante. Ça, je pense qu'on est tous conscients aujourd'hui que pour émerger, on va être obligé d'être un peu différent et de parler mieux de soi. Continuons l'exercice et allons encore une année plus loin. 2026, alors bon, j'ai cherché, je voulais mettre 3-0, mais je me suis dit que c'était peut-être pas le film le plus évident, mais le plus beau des combats, parce que je pense qu'on aura des combats en 2025, collectivement, des sujets d'inflation, des sujets de mesure, des sujets de mise en place de standards.
Mais 2026 devrait être l'aboutissement de ces sujets-là, notamment sur la partie mesure. Parce qu'aujourd'hui, un des drivers aussi de l'investissement de nos annonceurs, c'est de savoir combien leur rapportent, en termes de nombre de personnes touchées, leurs investissements. Et aujourd'hui, c'est compliqué. Moi, je croise les doigts et je pense que 2026, on aura quelque chose d'à peu près stable et voire complet sur la mesure. Et donc, on pourra aussi redynamiser le marché, avec, notamment sur la partie vidéo, parce que c'est un peu le cœur du sujet. Donc, ça devait être un booster évident. Et puis, c'est le plus beau des combats parce que 2026, et on a vu l'effet JO, on a un retour d'une Coupe du Monde. Alors, c'est une Coupe du Monde qui est aux États-Unis et au Mexique, mais il n'empêche que c'est quand même aujourd'hui un événement fédérateur. On a des JO, d'hiver, certes, mais vu l'effet JO, et comme on devrait aussi recevoir les JO d'hiver 4 ans après, il n'est pas impossible que ça commence aussi à driver un peu une partie des audiences et donc du marché publicitaire. Le sujet là qui est un peu pendant, c'est l'inflation. Normalement, l'inflation, pas média, l'inflation économique devrait s'être complètement stabilisée en 2026. En tout cas, c'est ce que prévoient les indicateurs. Et sauf événement majeur d'ordre mondial, on devrait être sur cette trend aussi qui va aider à rebooster la consommation. Et puis on a été un cran plus loin cette année parce que notre global nous l'a demandé, je ne vous le cache pas, parce qu'on fait toujours ce que nous demande le global. On a été un peu prophète, donc on a été regarder un peu ce qui pouvait se passer dans la machine en 2027. 2027, c'est une année qui est complexe parce qu'il y a une Coupe du Monde de rugby, mais c'est pas un événement mondial qui est driver. En plus, elle n'est pas en France, donc voilà, il n'y a pas d'événement sportif majeur. Ce à quoi on peut s'attendre, et vu ce qui se dessine dans les roadmaps d'un certain nombre de nos partenaires, parce qu'on a des roadmaps à 3 ans, donc on peut déjà quand même prévoir l'atterrissage à fin 2026. C'est de se dire que de toute façon, on va avoir plateformisé un maximum aujourd'hui, notamment de la partie achat. Et donc ce tout plateforme devrait aider aussi à avoir des arbitrages, on va dire, plus rapides sur les investissements et peut-être de remettre plus de valeur aussi sur la partie conseil. Parce que je ne vous cache pas que la valeur du marché publicitaire n'est pas la valeur des revenus des agences. Mais ça, c'est un autre débat. Mais, merci. Je pense que vous en convenez tous. L'idée, ce sera de se dire aussi, aujourd'hui, 70% de la croissance de ce marché publicitaire, elle est due au digital, que ce soit le digital pur, search social, etc., ou les extensions digitales des médias traditionnels. On va quand même on va quand même atterrir sur une asymptote à un moment de cette croissance du digital. On a des croissances à 2 chiffres depuis plus de 10 ans. Bon, même si l'inventaire a l'air infini, il y a quand même un moment où même des plateformes de vidéo saturent en termes de couverture. Donc voilà, et il n'est pas impossible que tout commence à saturer vraiment. Et là, l'inconnu, c'est toutes les cartes économiques qui vont être rebattues en 2027. Clairement, aujourd'hui, prévoir la croissance, l'évolution du CAC 40, comme tu l'évoquais aussi, François, c'est très compliqué aujourd'hui. Il y en a qui ont une boule de cristal et qui s'y risquent. Voilà, donc nous, on reste prudents sur ces indicateurs-là. On reste à moins de 2% sur 2027. Après, c'est un travail itératif. C'est effectivement un sujet sur lequel on revient très régulièrement. C'est un sujet sur lequel on est prudent aussi parce que aujourd'hui, les chiffres qu'on vous annonce, ils ont un impact sur la façon dont on travaille aussi avec tout le marché et notamment avec nos interlocuteurs au Japon, pour nous au Japon. Et le marché France, il est compliqué parce qu'il est très régulé et que ça n'ira pas en s'arrangeant a priori. Et donc aujourd'hui, cette croissance-là, elle est aussi, on va dire, harmonisée avec les effets des lois qui vont sortir. Et vu le flou politique dans lequel nous sommes, autant vous dire qu'on n'a pas tellement d'idées sur de quoi sera vraiment fait 2027. Mais bon, on se revoit dans 3 ans. Merci. Dans 2 ans pour 2027. Oh, moi, je suis déjà dans le turfu, tu sais. Tu as des questions pour moi? Non, pas de questions. On va regarder la slide de récap. Je te remercie, Julie. Tu peux regarder avec nous la petite synthèse des 3 prévisions qu'on vient de voir. Vous voyez qu'il y a encore sur 2024, comme l'an dernier, à la même période, on avait 6 points d'écart entre les prévisions. Et là, sur 2024, on a 6,5 points d'écart sur l'année 2024. Alors, ce n'est pas forcément des différences de tendance et de projection, c'est beaucoup des différences de prise en compte du digital et d'estimation de la part du digital.
Sur l'année prochaine, on a 5 points d'écart, mais toutes les agences sont positives, de plus 2,3 Dentsu, plus 4,1 Groupe M et plus 7,5. Voilà, pas de prévision cette année pour Publicis qui est en quiet période.